Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois on s'était vu sur un exercice sur une certaine problématique comme quoi si on prenait un petit bout de sélection de texte, et ben ça ne donnait pas sa valeur exacte, du moins la valeur du fond de famille du premier caractère. Si par exemple je sélectionne mon, qui par exemple normalement c'est de l'Arial, actuellement ça va pas me dire que c'est de l'Arial, ça va me garder le Times New Roman. Pareil pour ici, si je mets du Georgia, et ben c'est pareil, ça ne met pas du Georgia ou ni de l'Arial. Alors actuellement je pense que vous êtes déjà parti sur du Big-Force Transform pour pouvoir effectuer pour pouvoir résoudre le problème. Il y a beaucoup plus simple que ça en fait, et je vais vous parler de certains événements autres que le fait de cliquer sur un objet. Quand on clique sur un objet, en fait, on lance un événement de Before Transform. Sauf qu'en fait, le Before Transform va se lancer avant même que vous faites un autre événement. Genre par exemple, là, si je double-clique, c'est l'événement double-clic. Si je sélectionne, c'est l'événement sélection. Donc en fait, forcément, enfin, c'est pas vraiment l'événement sélection, mais c'est l'événement mousse down et la fonctionnalité et l'événement mousse up. Et en fait, à ce moment-là, dans cet événement, on va pouvoir vérifier si on a fait une sélection. Pour pouvoir voir ces événements, on va tout simplement aller sur Google et taper Fabric.js Event. Grâce à ça, on va tomber sur le site de Fabric.js qui montre sa démo qui est l'Event Inspector, un inspecteur d'événements. On va tous les désactiver, on va clear le log, et là par exemple, on peut voir qu'il y a l'événement qu'on avait déjà auparavant utilisé qui s'appelle le Before Transform. Maintenant, on va tout simplement voir un événement qui s'appelle le Mousse Up, donc plutôt le Mousse Down. On va essayer le Mousse Down. Quand je vais cliquer sur le canevas, en fait, je vais avoir un événement qui s'est lancé. Et quand on voit un peu plus en détail, il y a plus d'infos. Et comme quoi, sur son point, son transform, si c'est un clic, enfin s'il a cliqué je pense sur un objet, si par exemple je clique sur un objet, il va me dire que non, même pas. En tout cas, là la target, elle est nulle. À mon avis, c'est après si je fais un mousse up et que je clique, le mouse up il est là. Ah bah oui, voilà. Donc là il va me dire que voilà, la target c'est ça, c'est mon text box avec tous les objets, donc je peux récupérer. Et je pense que le mouse down y marchait, c'est juste qu'il fallait. On va clear tout. Le mouse up, le mouse down, par exemple si je clique là, il va me donner aussi les informations de mon objet. Forcément, j'avais vu d'autres événements avant même d'avoir cliqué sur un objet, c'est pour ça qu'on voyait pas. Donc nous ce qu'on va utiliser c'est le mouse down. Ou le mouse up. Donc on va tout simplement faire un canvas on de mouse plutôt, pas mousse, qui va lancer une fonction. Et là, on va tout simplement dire un console log qui dit que j'appuie sur le clic droit de ma souris. Et là, on va utiliser un autre événement qui sera le mouse up, qui lui par contre ça sera au moment où je relâche le clic droit de ma souris, je relâche. Donc là, je relâche le clic droit de ma souris. J'enregistre. Je vais aller ouvrir l'inspecteur. Hop. Alors l'inspecteur que vous ne voyez pas, c'est normal. Hop. Que je vais le coller en bas. Ici. Et quand je vais cliquer, on voit bien, j'appuie sur le clic droit de ma souris, je relâche le clic droit de ma souris. Et ben nous on va effectuer un événement au moment où on va relâcher. Donc par exemple là, je sélectionne mon texte, je vais relâcher, et au moment où je relâche, je vais aller vérifier si je suis en sélection. Donc au moment où on relâche, ici, je vais juste mettre en commentaire celui-là. Je vais tout simplement d'abord aller récupérer mon objet. Donc on va faire un var. Alors, petite précision, là je fais toujours var objet est égal canvas get active objet, c'était pour vous y habituer. Maintenant je vais vous montrer en fait une autre manière d'y arriver. C'est tout simplement de mettre par exemple les options ou objet ou ce que vous voulez. Options plutôt, parce que quand si je fais un console log de options, par exemple, et que je relâche ma souris, en fait on se retrouve avec un mouse event, et là en fait on a justement la target, donc notre objet.
Donc c'est équivaut à faire var get active objet, sauf que là on se concentre que sur l'objet en question. Donc on va utiliser option maintenant. Donc var objet de option target, point target. On va aller vérifier si la target if target, enfin plutôt objet plutôt, dont son type est un e-text. Si je me trompe pas, on fait bien des objets texte de type e-text. Voilà, c'est bien ça. Si c'est le cas, hop, tu vas tout simplement vérifier si mon objet est isEditing. Voilà. Si c'est le cas, tu me fais un petit console log, oui. Voilà, tout simplement. Hop. J'ajoute mon objet. Je vais faire une multisélection, ça me dit bien oui. Alors, comme vous avez vu, à un moment donné j'ai fait un double clic, ça a fonctionné, mais on va voir un peu plus tard que c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Enfin, je vais vous montrer, on va essayer, si ça marche, tant mieux, sinon on va devoir partir sur une autre solution. Et par exemple, là maintenant que je suis en édition, je vais aller récupérer tous les styles de mon objet, donc objet de... Alors, on va les retourner dans notre dernière fonction de change to bold, et c'est get selection style. Hop. De get selection style, on va faire un console log de style. Et là on récupère bien notre style, et grâce à ça on va pouvoir... Alors, par contre, ça me donne le style de... Hop. Ah voilà. Oui, parce que il faut bien faire une sélection comme ça pour que ça marche. Donc là je récupère bien mes 5 caractères. Et du coup je vais dire que la valeur ici de ma police va être le premier caractère que j'ai sélectionné. Bien sûr, le fond familier. Alors il se peut que des fois on va se retrouver avec une petite erreur, c'est normal parce qu'en fait on va lui demander une propriété alors que notre objet est peut-être... Un événement s'est lancé avant même que on ne lance le truc. Par exemple là on va dire que can read de propriété de undefined, c'est parce qu'en fait à un moment donné, au moment où j'ai cliqué, j'ai lancé l'événement alors que aucune sélection n'a été réalisée. Donc on va d'abord vérifier si style length est plus grand que 0, hein, tout simplement, ça veut dire qu'il y en a bien un, au moins un. Hop. Et si c'est le cas, tu me le rajoutes. Maintenant on va voir. Si je fais une sélection, ça me dit bien que c'est de l'Arial. Là au début je vais lui dire mets-moi ça en Georgia. Hop là je retrouve avec une autre erreur, mais ça on va le corriger après. Hop là ça me dit que c'est de l'Arial, si je mets celui-là il va me dire que c'est du Georgia, et si je sélectionne juste le X, je mets de l'Arial. Au départ si je sélectionne tout il va me dire que c'est du Georgia, par contre si je décide de prendre juste celui-là, enfin du moins ce caractère, s'il veut bien, alors ça me dit que c'est de l'Arial, voilà j'ai réussi, et ben il me dit bien que c'est de l'Arial, sinon c'est du Georgia. Alors l'erreur c'était à partir d'ici, parce que l'objet des fois n'a pas de type, parce que je clique, ouais voilà, c'est au moment où je clique ailleurs, et que si, bien sûr, l'objet est nul, if objet est égal à nul, bah tu me fais juste un return. Comme ça on est sûr de lancer des événements que quand il y a des objets. Voilà. Non, je peux sélectionner, double-clic, ça fonctionne. Maintenant en fait, comme vous pouvez voir, quand je fais un double-clic, l'événement ne se lance pas. Ça me dit pas que là par exemple, si je double-clique sur celui-là, ça me dit pas que c'est du Georgia. Ici c'est pareil, et ainsi de suite. Par contre mon événement, hop, attends, on va juste console clear.
console clear. Quand je vais double-clic, ça me lançait bien un événement, mais malheureusement ça va pas forcément trouver les styles. Genre par exemple, si je fais un console log ici, il me récupère la totalité de mes styles, des fois non. Tiens d'ailleurs, ah oui voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour récupérer la totalité des styles, mais comme vous pouvez voir, bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va partir dans un autre événement qui va être plutôt le double-clic. Mouse double-click. Et là on va faire un canvas. On. Le double-click. Donc là pareil, on va faire option. Hein. On va récupérer notre target. Là on va faire un console lock de objet. Je rafraîchis. J'ouvre l'inspecteur. On va supprimer les consoles lock qui sont ici. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Console.lock. Celui-là c'est bon, on va le laisser. Et ici, le before transform et le delete. Voilà, comme ça on n'a qu'un seul console lock. Donc je vais rafraîchir, je rajoute mon objet, je vais aller voir dans ma console, je vais double-cliquer, il me sélectionne bien mon objet actuellement en question. Alors si je double-clique forcément, il va rien me retourner, il va me dire nul. Donc on va faire une petite vérif que si l'objet est nul, bah tu me fais rien. If objet n'est pas nul, ou alors plutôt que non, si on va dire que c'est nul, tu fais un return. Hop. Voilà, tout simplement. Et à la suite. Donc bien sûr on va vérifier que si notre objet est un texte déjà pour commencer avant de continuer à la suite. Donc si mon objet est un texte, et bah tu vas me faire le reste, tout simplement. Hop. J'enregistre, recharge. J'ajoute mon texte, je double-clique. Bah rien ne se passe. Que s'est-il passé? On va aller tout simplement aller voir si notre objet est en édition. Donc if si c'est le cas, bah tu me fais un console log. Je suis en édition. Je double-clique, il me dit je suis en édition. Sans S. Bah du coup, si c'est en édition, il va pouvoir me sortir les styles. Je fais un console log de style. J'ajoute mon texte. Je double-clique et le style est vide. Que s'est-il passé? Alors, en fait, en double-cliquant, le get selection style, c'est vraiment quand vous faites vraiment une sélection. Donc forcément, là, je suis en train de faire une sélection, donc du coup, il va pouvoir récupérer les objets qui sont actuellement sélectionnés, parce que je l'ai fait vraiment de moi-même. Sauf que quand je fais un double-clic, en fait, ça va faire une sélection, mais pas vraiment comme l'événement le comprend. Et du coup, forcément, bah, il n'arrive pas à récupérer les styles de Yes Selection Style. Donc ce n'est pas la solution. Par contre, si je fais un console log de objet, on va faire un console log quand même de objet, pour voir un peu plus en détail. Quand je vais double-cliquer, il va me sortir mon objet. Et là, en fait, un peu plus bas, vous allez voir que on a bien les styles, ici, qui est tout simplement un tableau d'objets. Et dans ces styles, j'ai tous mes objets. Donc là, en fait, si je fais pas objet get selection style, mais je mets plutôt style, et que je fais un console log de style. D'ailleurs, on va plutôt mettre 0 parce que c'est à partir de 0 qu'il commence à récupérer tous les objets. Que je fais un double clic, j'ai bien ma liste d'objets. Par contre, ça me dit pas lequel que je veux. Si par exemple je mets celui-là en Georgia, que je double-clique, le Georgia commence qu'à partir du caractère numéro 4. Or, c'est vraiment à partir de là que je veux qu'il commence à vérifier quel est, quel est le premier caractère de ma sélection, enfin quelle est la font de famille
du premier caractère de ma sélection. Alors là, je n'arrive pas à savoir et à déterminer parce qu'il me sort tous les caractères, il me donne tout le style de tout mon caractère, de ma chaîne de caractères. Et ben en fait, si on regarde un peu plus en détail dans les propriétés, on voit qu'il y a sélection end et sélection start. Donc s'il y a moyen de récupérer la sélection start, donc du coup comme quoi il détecte bien qu'il y a une sélection, et ben je vais pouvoir utiliser cette propriété à mon avantage pour lui donner vraiment ce qu'on veut. Donc là c'est plutôt style, donc là on va faire start, on va créer une variable start, ou voilà, qui va être style de sélection start, non, objet, pardon, objet de sélection, il va me le sortir, c'est bien ça, start, sélection, start, de sélection start, et là, ça va me sortir le numéro 4, et ici, je vais tout simplement dire de me sortir dans la liste des styles le numéro 4. Maintenant je recharge, je vais fermer ça, je double-clique, ça ne fonctionne pas parce que on va faire un petit console log de style start font family, voilà, bah là ça me sort bien Dolarial, toujours Dolarial mais ça ne l'a pas mis à jour. Hop. On va mettre du Georgia, tiens. Hop là, Dolarial, de Georgia. C'est qu'à mon avis... Oui, ma condition n'est pas bonne. Il faut pas vérifier parce que il est toujours au-dessus de 0. Tac 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 tac. Ça veut dire qu'il y a peut-être une erreur qui se pro... Enfin, un console log de ça. Non, on va juste dire que si style... on va faire un console log de style. Hop. Ok. À mon avis, la condition ne passe pas à cause de ça. On va tout simplement le fermer. On va enlever la condition. Voilà. Je vais rafraîchir. Voilà, donc là ça me dit bien que c'est de l'Arial. Là aussi c'est de l'Arial. Si là je décide de mettre du Georgia, et celui-là, cette partie que je double-clique, ça me met bien de l'Arial. Là ça me met bien du Georgia. Et ainsi de suite. Hop. Et aucune erreur ne se produit. C'est parfait. Voilà. Je vous remercie de regarder ma vidéo. À la prochaine.